Bienvenue, chers téléspectateurs. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine. Et très vite, bien sûr, nous allons commencer cette nouvelle édition par une conférence très importante concernant, bien sûr, la journée africaine de la sécurité alimentaire. Et avec plus de précision, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a pris part mercredi dernier aux activités organisées à l'occasion de la journée africaine de la sécurité alimentaire tenue au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Plusieurs ministres et hauts responsables y étaient présents avec la participation de plus de 55 pays africains. D'autre part, on trouve que des discussions tenues ont également porté sur les moyens technologiques modernes pour développer l'agriculture et accroître la production. Bien sûr, je dois vous laisser avec un tout petit reportage pour avoir plus d'explications. Et bien sûr, pendant cette édition, on va recevoir les commentaires de la part d'un journaliste de renommée internationale. Il s'agit donc de M. Volkhard Wendfour, le journaliste allemand, spécialiste dans les affaires africaines, mais aussi du Moyen-Orient. Donc justement, un tout petit reportage de Marwa Arfa Bousseda. Les gouvernements et les peuples africains ont une volonté commune d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le continent via l'application du plan stratégique de développement agricole durable 2030. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Mostafa Madbouli à l'occasion des cérémonies commémorant la 10e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle organisée au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Le continent africain fait face à des défis majeurs en raison du grand fossé entre la production et la consommation, notamment en termes de cultures céréalières sucrées et oléagineuses engendrées par la pénurie d'eau et les changements climatiques qui affectent directement et indirectement le domaine agricole. C'est ce qu'a indiqué M. Madbouli. Le principal défi qu'affronte le continent est lié à la gestion des ressources hydriques et à la sécurisation des exigences croissantes en eau dans les secteurs qui en consomment dans les pays africains, lesquels souffrent d'une croissance démographique exponentielle qui pèse sur les ressources hydriques disponibles. Le climat est un facteur qui définit désormais la production agricole et animale appropriée à chaque région climatique, ce qui nécessite l'usage accru de la technologie agricole de pointe dans le développement du système alimentaire parallèlement au renforcement de la sécurité hydrique via l'investissement dans des opérations plus efficaces pour obtenir de l'eau, le recyclage de l'eau, la sensibilisation à la rationalisation de la consommation de l'eau, la construction de réservoirs et le pompage de l'eau souterraine. Fournir des aliments salubres est le résultat de plusieurs facteurs dont la stabilité politique, la paix sociale et le soutien à la femme et aux jeunes de par l'exécution de politiques considérant l'investissement dans le capital humain comme le moteur principal du développement, a-t-il poursuivi. L'accroissement des échanges commerciaux entre les pays africains exige une constitution intégrale assurant la salubrité de l'alimentation et appliquée en toute neutralité et transparence dans tous les pays du continent, a-t-il repris, soulignant la nécessité de mettre au point des mécanismes de marketing efficaces pour l'achat des produits des petits agriculteurs et à des prix équitables dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et de venir à bout de la pauvreté en milieu rural. Madbouli a indiqué qu'il ne faut pas ignorer la nécessité d'investir dans l'une des plus importantes ressources de l'Afrique, à savoir les jeunes, sur lesquels nous comptons beaucoup pour exaucer le rêve de l'Afrique. Donc, bien sûr, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr poursuivre notre édition tout à fait spéciale aux efforts des Égyptiens au niveau du continent africain dans plusieurs domaines. Bien sûr, avant l'appel de la prière du midi, nous avons
jeter plus de lumière sur la journée africaine de la sécurité alimentaire au Caire. Et il y avait des discussions très importantes, notamment il y avait une exposition de l'expérience égyptienne dans le domaine de l'agriculture, comment l'Égypte essaye d'améliorer la qualité de l'agriculture au sein des pays africains afin de lutter contre la sécurité, même le manque de la sécurité alimentaire. Donc, justement, j'ai en ligne de l'Antenne internationale actuellement notre journaliste allemand de renommée internationale, monsieur Volker Advenfour, c'est le doyen des journalistes étrangers ici en Égypte. Et monsieur Volker, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Antenne internationale. Merci, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Donc, comment vous avez observé le rôle de l'Égypte dans le domaine de renforcement de la sécurité alimentaire au sein de l'Afrique? C'est une question qui a déjà discuté dans le passé. Et à vrai dire, l'Égypte a toujours soumis des propositions très intéressantes Oui. afin de promouvoir l'abondance de la nourriture, l'alimentation sur tous les échelons. Et maintenant, comme jusqu'à maintenant encore à la tête de l'organisation de l'Union africaine, l'Égypte est fortement engagée et je crois que le combat contre la faim qui quelquefois touche quelques régions en Égypte, en Afrique, comme en Éthiopie, ne doit pas avoir lieu parce que, comme le disait le Premier ministre Madbouli, le continent africain est riche. Possible de ne pas unifier les efforts panafricains afin de libérer le continent de la faim. L'Afrique n'est pas un continent où la faim doit être un phénomène qui se répète. Oui. Et je crois que ce que disait le Premier ministre africain est basé sur des études et des propos qui seront discutés par tous les pays membres de l'Union africaine, parce que ce qui m'a mentionné le Premier ministre aussi, oui. Pas seulement les pays qui sont touchés quelques années par sécheresse, non, toute l'Afrique doit contribuer dans un grand ensemble. Oui. Donc, passons à une autre question, une autre nouvelle. Et cette fois-ci, c'est bien sûr le ministère des Affaires étrangères égyptien qui a condamné lundi l'attaque terroriste et qui avait pris pour cible un camp militaire dans le village des Liman, dans le nord-est du Mali, ayant fait des dizaines de morts parmi les soldats et un grand nombre de blessés. Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple malien et aux familles des victimes, souhaitant ainsi un rétablissement rapide des blessés. L'Égypte soutient le Mali pour franchir cet incident selon le communiqué, qui a jugé impérative la conjugaison des efforts internationaux afin de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Une attaque terroriste, c'est un petit rappel bien sûr, une attaque terroriste contre un site militaire dans la zone d'Al-Liman, dans le nord du Mali, vendredi avait fait 54 morts, dont 30, ou plutôt 53 soldats. Donc justement, comment vous trouvez la réaction égyptienne vis-à-vis de cette attaque terroriste contre le Mali? Et bien sûr, comment vous évaluez les efforts déployés de la part de l'Égypte sur le terrain afin de lutter contre le terrorisme, la main dans la main avec les autres pays africains? L'Égypte est à la tête des États africains, on peut dire dans plus que l'Afrique, seulement même en Asie et quelque part en Europe, en ce qui concerne le terrorisme. Et en ce qui concerne les attaques désastreuses à Mali sur des bases militaires, ce n'est pas la première de cette façon. C'est un phénomène qui se répète chaque 2-4 mois. Et même des soldats français qui sont membres
d'une unité européenne ou internationale pour l'Afrique ont déjà été touchés. Et il faut combattre les origines de ces terroristes. Ce sont des terroristes qui sont enracinés dans quelques régions en Afrique. Par exemple, au sud des États Sahel, Ouais. et en Niger, et ils sont très très forts parce que il y a jusqu'à maintenant, on n'a pas encore achevé de former disons, de développer une offensive générale qui touche les origines et qui pouvait mener à une éradication. Il faut que l'on les enracine, déracine. Mais ça, l'Égypte l'a toujours dit et le répète dans chaque occasion. Malheureusement, il y a beaucoup d'occasions, même en Afrique, de renforcer les efforts inter-africains et internationaux. Oui. Passons à une autre nouvelle, et cette fois-ci, c'est l'Azhar qui accorde une intention particulière aux pays africains en vue de les soutenir face aux courants extrémistes et fondamentalistes et qui cherchent à changer l'identité de ces pays. C'est ce qu'a déclaré le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Taïb. Cheikh Taïb s'est entretenu dimanche avec l'ambassadeur de Comores au Caire, le haut dignitaire musulman affirmé la pleine disposition de l'Azhar à appuyer son institut aux Comores et y envoyer des enseignants en vue de communiquer la réalité de l'islam et le message modéré de l'instance religieuse. Le diplomate comorien a remis au grand imam un message adressé à la présidence, les remerciant pour les efforts scientifiques et éducatifs déployés par l'Azhar. Donc l'Azhar s'engage bien sûr à lutter contre le Coran extrémiste. Encore une fois, comment vous observez de tels efforts déployés sur le niveau intellectuel et religieux de la part des ulémas de l'Azhar? Ce n'est pas une nouvelle promesse. C'est un fait qui existe apparemment au nord de la Nigérie, où des extrémistes du Boko Haram ont quelquefois une force incroyable. Oui. Et à Kano, à Maïdagouri, c'est là où l'Azhar et ses institutions qui sont soutenues par l'Azhar ont beaucoup à faire et ont déjà montré dans le passé qu'ils sont forts. Mais ils ont promis de faire plus pour combattre ce danger qui augmente d'une année à l'autre. Oui. Une autre nouvelle, cette fois-ci, c'est l'Égypte qui cherche à maximiser la coopération avec les pays du bassin du Nil afin de préserver les intérêts de tous les pays africains, notamment de ceux du bassin du Nil, bien sûr. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, M. Mohamed Abdelati. Il a souligné l'importance d'une action collective des pays africains pour assurer le développement durable, l'eau potable et des équipements de drainage sanitaire en faveur d'une vie décente au peuple, et ce grâce à l'exploitation de toutes les opportunités et ressources disponibles pour la durabilité des eaux. Votre commentaire, monsieur? L'ex-secrétaire général des Nations Unies, l'Égyptien Patros Ali, disait dans le passé, il avait raison, le jour va venir où nous témoignerons des guerres pour l'eau et pas pour le pétrole. En tout cas, l'Égypte, à la tête de l'Union africaine, l'Union européenne, et il y a plusieurs reprises demandé de combattre la sécheresse et d'utiliser le potentiel des rivières inutilisées, etc. Et on a déjà commencé, Égypte elle-même, à s'engager dans ces projets pareils, les digues, le drainage dans quelques pays, dans le bassin du Nil et dans quelques pays du Comissa.
Je vais vous dire, l'Égypte est déjà à la tête et démontre ouvertement qu'elle ne propose pas, mais elle est vraiment sur le front et érige des digues et elle soutient même et réalise des consortiums en ce qui concerne. Donc d'après vous, l'Égypte voit que le Nil représente un trait d'union, un lien ou un espace où on doit renforcer de plus en plus les liens entre les autres pays du bassin du Nil. Bien sûr, mais je vais vous interrompre. L'Égypte a fortement, le président Abdel Fattah al-Sisi a fortement, personnellement dit à plusieurs reprises que l'Égypte est très intéressée avec les autres pays européens. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, afin, même les pays comme l'Éthiopie, etc., afin d'assurer une amélioration des conditions de vie en général et en même temps de trouver des solutions dans toutes ces choses en ce qui concerne l'irrigation et autres problèmes, parce que l'Afrique est un continent avec des pays avec des problèmes différents, mais l'eau est l'essentiel. Oui. Justement, je dois vous proposer avec nos chers téléspectateurs de regarder ce petit reportage qui va jeter la lumière sur l'Égypte et qui a organisé ou qui va organiser un atelier intitulé Made in Africa pour l'intégration industrielle africaine. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Amr Nassar, a annoncé que l'Égypte organiserait les 20 et 21 novembre en cours un atelier intitulé Made in Africa, visant à renforcer la coopération industrielle africaine par la réalisation de l'intégration industrielle entre l'Égypte et les pays africains dans le cadre de la vision égyptienne d'un développement durable. Monsieur a ajouté que les ministres de l'Industrie et les chefs d'associations industrielles de plusieurs pays africains participeront à l'atelier. M. Nasser a tenu ses propos lors de sa participation à la session Exportation, Vision et Obstacles dans le cadre des activités de la conférence économique organisée par le quotidien Akhbar El-Youm avec la participation des ministres des Transports, Kamel El Wazir, de l'Agriculture, Azedine Aboustet, et le vice-ministre des Finances, Ahmad Kojak. Promouvoir et développer les exportations égyptiennes est un des objectifs nationaux que le gouvernement cherche à atteindre au cours de la phase actuelle, d'autant plus qu'exportation est l'un des principaux piliers de la production nationale de l'Égypte. Selon M. Nasser, soulignant que les exportations égyptiennes ont connu une hausse remarquable de 3% au cours des 9 premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a noté que le rôle du secteur privé en tant que partenaire majeur du gouvernement dans la mise en œuvre des plans globaux de développement économique ne pouvait être négligé. Justement, je dois vous laisser très rapidement avec ce dernier reportage qui va jeter la lumière sur le 4e festival du folklore afro-chinois qui a été tenu à Assouan en Égypte. Dans le temple antique de Philae, situé sur une île entourée par les eaux du Nil et les collines rocheuses de la province d'Assouan, la 4e édition du Festival des arts et du folklore afro-chinois a commencé à renforcer l'interaction entre les troupes de 30 États à travers l'art et la culture. Pour y arriver en bateau à moteur, les visiteurs ont été reçus à la porte du Temple de Philae, décorés de lanternes rouges chinoises et de drapeaux des pays participant à l'événement qui se tiendra du 27 au 31 octobre. C'était un tel défi de tenir le festival à Assouan dans plusieurs lieux, dont le Temple Philae, comme il a toujours été organisé dans la capitale du Caire,
depuis son lancement en 2016. C'est ce qu'a déclaré Souheir Abdelkader, fondateur et chef du festival. Elle a ajouté que la présence de ministres, de responsables, de législateurs, d'artistes et de stars de cinéma égyptiens ainsi que du conseil culturel de l'ambassade de Chine en Égypte est un signe du succès de l'événement. Vêtu de costumes rouges traditionnels chinois, le groupe de la danse folklorique Chamen Little Eager de Chine a émerveillé le public avec son interprétation. Le chef de la troupe chinoise, Lin Naizhen, a déclaré que son groupe est le premier groupe artistique professionnel de danse folklorique en Chine, soulignant qu'ils se sont produits sur les 5 continents environ 46 fois. C'est un bonheur d'être ici pour la première fois en Égypte et de participer à ce festival. C'est une occasion pour nous de laisser davantage de gens comprendre la culture chinoise à travers nos danses distinctives, selon Lin. Donc, fin de cette édition. Merci beaucoup et bon suite de nos programmes sur l'Inter International.